Cette miséricorde pardonnant tout ce pardon miséricordieux dans son extension maximale n'est possible que parce que le Christ est ressuscité. Voici que le Fils de Dieu, dans sa résurrection, a fait l'expérience radicale de la miséricorde, c'est-à-dire de l'amour du Père plus fort que la mort. Et c'est aussi le même Christ, Fils de Dieu, qui se révèle lui-même comme source inépuisable de la miséricorde. Le Christ est l'incarnation définitive de la miséricorde, son signe vivant. Or, ce signe vivant qui nous est donné au cœur de nos prières se manifeste pleinement dans le chant retrouvé de l'Alléluia, ce cri de jubilation de la miséricorde que l'on pousse alors du fond de nos entrailles. Car la résurrection est le plus grand signe de la miséricorde du Père. Le Christ, Jésus ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, Philippiens 2, 5, 9. Autrement dit, il l'a réveillé d'entre les morts. Le ressuscité est donc l'Alléluia du Père. Il est la louange incarnée de sa miséricorde infinie pour tous les hommes. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Psaume 117, 23. Symbolisé aussi plutôt signifié par sa résurrection aux yeux de ses apôtres. Celui-ci, marqué des 5 plaies saintes et glorieuses du Christ, se tient non loin de la cuve baptismale, car c'est là que Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, nous y a fait renaître pour une espérance vivante grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1, 3.